Bonjour, bienvenue dans ce premier chapitre du module consacré à l'entrepreneuriat. Je suis votre coach Pape Colissard et dans ce premier chapitre nommé Introduction à l'entrepreneuriat, nous allons voir les 3 points suivants. Le premier, nous allons vous définir l'entrepreneuriat et vous permettre de comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat. À travers la définition, vous allez comprendre les éléments qui composent l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat en réalité? Et à la suite de cela, nous allons vous dire ce que l'entrepreneuriat n'est pas. Et par cette démarche, nous allons vous montrer tout ce qui est proche de l'entrepreneuriat et qui ne l'est pas. Et par la suite de cela, nous allons enfin vous dire les raisons d'entreprendre et pourquoi vous devez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et dans ces raisons-là, vous aurez 7 grandes raisons qui doivent pousser tout un chacun à aller vers l'entrepreneuriat. Dans ce premier point où nous allons vous dire c'est quoi l'entrepreneuriat, nous allons sortir la définition de l'entrepreneuriat. Et nous vous proposons cette définition qui dit que l'entrepreneuriat recouvre les activités qui concourent à la création et à la croissance d'une entreprise dont la conséquence première est la création de valeur. Quand on regarde bien cette définition, ou en tout cas la première partie de cette définition, il y a des éléments qui doivent nous interpeller. Les éléments qui doivent nous interpeller sont d'abord l'élément activité, l'élément formation et l'élément croissance. Regardons de plus près. Ici, on nous dit que l'entrepreneuriat, c'est plusieurs activités. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'entrepreneuriat recouvre en son sein plusieurs activités, ce qui veut dire que celui qui souhaite devenir entrepreneur devra faire plusieurs activités. Et nous allons voir ça plus en détail quand nous allons faire notre business model Canva. Nous allons voir qu'il y a plusieurs activités qui entrent en jeu. Et on dit quoi? Par la suite de cela, on dit que c'est plusieurs activités qui concourent, qui sont mis ensemble, qui sont mis dans une même direction. Parce qu'ils concourent ces activités. Ils concourent à quoi? Ils concourent à la formation. Ici, par formation, on entend création. Donc, l'entrepreneuriat, c'est des activités qui vont permettre de former, de créer, mais aussi de faire croître quoi? Une entreprise. Donc, on retient que l'entrepreneuriat, c'est plusieurs activités qui vont permettre de créer, mais aussi de faire croître quoi? Une entreprise. Donc les activités consistant à créer et à faire croître une entreprise, c'est l'ensemble de ces activités que l'on appelle entrepreneuriat. Cependant, dans la deuxième partie, on nous dit que la conséquence première de tout cela, de la création de l'entreprise et du développement, de sa croissance, doit être la création de valeur. La création de valeur renvoie ici à la création de quelque chose qui va être mis sur le marché et qui va être échangé et qui va être voulu par le marché ou par les clients. Et donc, dans une seconde partie, on nous dit maintenant que cela peut aussi concerner des formes d'organisation sans but lucratif. Par exemple, dans l'entrepreneuriat social. Quand on parle de création de valeur, on ne parle pas de création de valeur que dans une entreprise mercantile, mais dans des entreprises sociales aussi, il y a la création de valeur. Et dans toutes ces deux entreprises, on doit créer, c'est-à-dire former, ou aussi faire croître. Merci beaucoup. Voici la définition expliquée de l'entrepreneuriat. Je vous donne rendez-vous bientôt pour vous dire maintenant ce que l'entrepreneuriat n'est pas.